L'activité Les Rendez-vous Bouffe Inou sera de retour pour une 10e édition et l'événement s'effectuera en présentiel. Pour nous en parler, je suis en compagnie d'Isabelle Pinard, qui est conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia et qui est membre du comité organisateur. Bonjour Isabelle! Bonjour Marc! Comment ça va? Très bien! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas... Vraiment? On n'avait pas fait d'entrevue. Puis là, c'est pour parler d'un beau sujet, hein? Les rendez-vous Bouffe Inou. Oui. Et puis, on sait qu'avec les événements qu'il y a eu dans les dernières années, les dernières éditions ont eu lieu de façon virtuelle. Là, on revient en présentiel. Ouais. Ça doit faire du bien. Ah, ça fait du bien. C'était très attendu de nos bénévoles et des gens qui y participent habituellement parce que à chaque rendez-vous, on a 125 personnes qui participent au rendez-vous et on arrête la vente des billets à 125. On n'en prend pas plus. Les gens nous demandent pourquoi. Oui. Bien, c'est parce qu'on a eu une discussion avec justement les gens qui préparent les recettes, nos bénévoles cuisiniers, qu'on chérit d'amour et qui nous ont dit, écoutez, nous, on n'est pas des maîtres cuisiniers non plus. Puis, tu sais, passer 125 bouchées, ça commence à faire des grandes portions. On peut-tu arrêter à 125? Ce qu'on jugeait effectivement très raisonnable. Donc, c'est vraiment les 125 premiers chanceux qui pourront pouvoir être là. C'est encore le temps de s'inscrire. Il nous reste quelques billets. Mais... C'est pour donner une chance aux cuisiniers, parce que c'est de l'ouvrage, là, tout cuisiner ça, là. Oui. Puis d'ailleurs, vous êtes à la recherche de cuisiner. Oui. On est toujours en recherche continuellement. C'est sûr que là, on est proche de l'événement, mais il resterait quand même de la place. Il y a des gens qui nous diraient, « Sais-tu, moi, ça me tente de l'essayer, cette expérience-là, puis de proposer une recette, de faire une recette. » Ça serait possible. Ils peuvent nous contacter à la MRC. Ils peuvent contacter aussi Marie-Chantal, qui est en tremplin travail, ou Mélissa, qui est au centre de femmes. On pourrait prendre la place, mais on peut se reprendre aussi pour les prochains rendez-vous parce que notre objectif, c'est de revenir avec d'autres rendez-vous au courant de l'année, si c'est possible. Les cuisiniers que vous cherchez, cherchez-vous des spécialités particulières ou... Bien, à la base même des rendez-vous, ce sont des rendez-vous interculturels. Donc, le plus possible, c'est sûr qu'on essaie d'encourager nos nouveaux arrivants, entre autres, qui ça leur tente d'expérimenter la formule puis de proposer une recette, parce que le plus qu'on a de diversité, le mieux c'est dans notre rendez-vous. Mais on va s'entendre, là, on a des recettes très typiquement québécoises, puis c'est bien correct aussi, parce que c'est ça, hein, c'est un échange, c'est un réseautage, puis on est là pour partager. Et à quoi on peut s'attendre pour cette édition 2023? J'ai vu les recettes, Marc, et je peux te dire que les gens qui vont y être présents vont se régaler. On a déjà 14 recettes là, qui vont être présentées. C'est autant des entrées, des soupes, des dégustations aussi de certains produits qu'on est peut-être moins habitués ou qu'on n'a jamais peut-être tenté l'expérience, des plats principaux, des desserts. On a même des boissons, des sortes de jus spéciaux. J'ai un jus en tête là, que ça s'appelle le jus de pain de singe. Oh! Avec des fruits du baobab. Donc, c'est juste ça, tu sais, c'est comme... Moi, je suis pas habilitée à en faire. Je n'ai jamais fait, là. Donc, juste ça, j'ai hâte d'y goûter. Bien, c'est ça l'objectif aussi, hein, c'est de faire goûter toutes sortes de plats, toutes sortes de choses qu'on n'est peut-être pas habitué de manger à tous les jours. C'est effectivement le but. Puis c'est le but aussi de créer un moment où on peut discuter avec les gens qui partagent leurs recettes. Les bénévoles sont vraiment là, puis ça leur fait plaisir de vous servir. Hein? Vous choisissez ce que vous avez le goût de goûter. Puis vous pouvez échanger avec les gens. C'est vraiment le but. Justement, tu parles des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Si l'événement fonctionne bien, c'est grâce aux bénévoles. C'est vraiment grâce aux bénévoles. On ne peut jamais assez les remercier, ces gens-là. C'est des gens qui consacrent beaucoup de temps, ne serait-ce que de réfléchir à qu'est-ce que je vais cuisiner cette fois-ci ou la prochaine fois, ou d'aller chercher les ingrédients, de confectionner tout ça, puis d'être là lors de la journée. C'est merveilleux de pouvoir compter sur eux à chaque fois. C'est pour accueillir les gens aussi. Accueillir les gens. On a deux femmes là, à l'accueil qui, depuis le tout début, sont toujours là, fidèles au poste. Puis on est vraiment chanceux. On parlait que vous étiez à la recherche de cuisiniers, mais est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles aussi pour faire d'autres tâches? Bien, on a toujours besoin de gens qui peuvent faire la vaisselle. Oui! Oui, ça nous en prend toujours, hein? Oui. C'est la tâche ingrate souvent, mais il y en a des gens qui apprécient aussi ce moment-là. Puis c'est très plaisant quand on le fait en groupe. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause parce que le plus possible,
on utilise de la vraie vaisselle, on essaie de réduire le plus possible nos déchets. Donc, on essaie vraiment là, d'encourager aussi nos producteurs locaux, d'acheter local. Donc, depuis tout le début, là, on a vraiment une belle gang qui a une conscience très élevée à on le fait localement, puis on le fait pour les bonnes causes. Là, on parlait d'acheter les billets, les places sont limitées. Justement, là, ceux qui sont intéressés, là, parce qu'ils nous entendent, puis disent « Oh, j'ai le goût d'essayer ». Comment ils doivent procéder pour obtenir des billets? Il y a 3 endroits où on peut se procurer des billets. C'est soit en appelant ou en allant directement à la MRC. Mais peu importe, je vous conseille d'appeler parce que là, ça se pourrait que pour ne pas vous éviter de vous déplacer. Donc, soit à la MRC de la Matapédia, soit chez Tremplin Travail ou soit au Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. Et puis là, on parlait aussi que l'événement fonctionne bien avec les bénévoles, mais vous avez des subventions aussi. Effectivement, c'est un événement qui a vraiment beaucoup de soutien financier du gouvernement du Québec via le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. C'est une action que depuis tout le début, le ministère est avec nous, puis on est très heureux et très chanceux de pouvoir compter sur eux. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait un plaisir, Marc, puis j'espère vraiment que les gens vont pouvoir en profiter le plus possible. On vous souhaite beaucoup de succès avec l'événement. Merci. Donc, on vous donne les dates. C'est le 4 mars pour les rendez-vous bouffe et nous. Et l'événement va se dérouler au Club des 50 ans et plus à Amqui de 11h30 à 14h. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de la Matapédia.